Bonjour et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz et la présentation porte sur scalper le mini DAX avec le signal Treeline Break. Alors, la notice des risques, vous la verrez quand je vous enverrai le PDF de la présentation. Notre agenda pour ce soir, nous allons passer en revue les contrats qui sont disponibles sur l'indice DAX en termes de futurs et de CFD. Et puis, on attaquera le sujet principal, c'est-à-dire la stratégie et ses composants. Et on voit ici qu'elle a des composants très intéressants qu'on va décrire un petit peu par après. Et puis, à la fin, je voudrais vous montrer comment cette stratégie est appliquée dans un replay, on va dire, d'une journée passée en utilisant la fonctionnalité playback. Alors, 2-3 mots sur le DAX. Donc, nous sommes, je dirais, intéressés ici par le scalping et le trading de court terme. Donc, le DAX est un indice qui, en 2017, a connu une hausse avec une volatilité qui était en baisse assez importante, puisque elle avait perdu pratiquement la moitié. On s'est retrouvé en début d'année 2018 avec une volatilité qui était extrêmement basse, 1%. Alors, cette volatilité, c'est la volatilité journalière dont on fait la moyenne sur un an. C'est-à-dire, on prend le prix haut, le prix bas pour une journée, l'un moins l'autre divisé par le prix d'ouverture, ça nous donne un pourcentage. Et puis ce pourcentage, on en fait la somme sur une année, c'est-à-dire ici sur 260 jours, et ça nous donne cette mesure de volatilité. Alors là, vous voyez que aujourd'hui, à l'heure présente, la volatilité est de 1,56% pour une journée. Donc par rapport au début de l'année 2018, il y a une hausse de 56% de la volatilité. Donc c'est très intéressant. Ça crée des conditions qui sont idéales pour faire du scalping, comme on va le voir ce soir. Alors la volatilité, on peut la voir du point de vue, je dirais, de contexte général, hein, c'est cette mesure-là, mais on peut aussi la voir du point de vue du contexte horaire, c'est-à-dire par rapport à une journée de trading, on a le choix d'intervenir à des moments particuliers de la journée. Et ici, clairement, comme on le voit sur ce graphique, qui montre en fait la volatilité horaire dont on a fait la moyenne sur une année, on voit que entre 9 et 10, le DAX a une volatilité de 0,50, peut-être 6%. Et dans l'après-midi, vous voyez, la deuxième heure la plus volatile, c'est l'heure de 16 à 17, avec à peu près 0,40, peut-être 7%. La conclusion, je dirais, de ce graphique, c'est que ce graphique nous indique quand est-ce qu'il est le plus intéressant de trader en tant que scalper. Donc, clairement, c'est à l'ouverture du marché, à partir de 9 heures, on va dire de 9 à 10 ou de 9 à 11. Et puis, c'est ensuite l'après-midi de 15h30 jusqu'à 18h, c'est-à-dire à la fin de l'heure qui commence par 17. Ces informations sont très importantes parce que si on n'a pas cette information, et je rappelle que cette information elle est disponible dans la plateforme NanoTrader, modèle d'étude, vous faites un clic droit sur l'instrument, modèle d'étude, WHS Proposals, c'est-à-dire les propositions de nos clients, et là on trouve l'histogramme de volatilité horaire. Donc je disais que c'était très intéressant parce que ça ne sert à rien d'aller trader par exemple le soir. Dans la période actuelle ou récente, le soir, c'est là où il y a le moins de volatilité de toute la journée, quoi. Voilà. Alors, en termes maintenant de contrats disponibles, donc concentrons-nous sur la valeur nominale, c'est-à-dire la taille d'une position quand on a un seul contrat. Le futur DAX est le contrat le plus grand, 275 000 euros. Mini DAX 55, 5 fois moins grand. Germany 30, c'était en CFD, 1 euro, 1 point, donc encore 5 fois plus petit que le mini DAX. Et puis, ça va jusqu'au Germany 30 mini à 1100 euros le contrat.
Et vous avez ici le tag, ce qui est très intéressant pour les clients, on va dire CFD, qui veulent scalper sur le DAX, parce que ce contrat a la particularité d'avoir un spread qui est très très petit, 0,8 points, sur le segment 9h-17h30. Hors de ces heures, les marchés de futurs, qui sont les sous-jacents un petit peu des CFD, ont eux-mêmes, je dirais, des spreads qui sont plus grands que 0,8, 0,5. Hein, donc, c'est normal que le spread soit plus grand après 17h30. Ensuite, en termes de levier, avec le CFD, on a un levier de 20 qui correspond à une marge de 5%, fixé par les régulateurs ou le régulateur européen. Et puis, vous avez les futurs où la marge est fixée par la bourse et Self-Invest, et ce qui donne un levier de 46. Donc, un levier un peu plus important. Les horaires, ok, le DAX récemment, depuis quelques mois, en termes de futurs, il traite à partir de 1h15 du matin. Et à noter que le TAGS est un contrat qui n'a pas d'historique, puisqu'on a juste le chart de la journée. Donc, c'est donnant-donnant, on a un spread très serré, et d'un autre côté, il n'y a pas d'historique là-dessus. Ok, alors maintenant, passons un petit peu à la stratégie. Et c'est une stratégie de scalping. Donc, elle a 3 composants. On va attaquer le premier composant, et c'est en fait l'environnement dans lequel on va trader. C'est un chart qui s'appelle envergure absolue. Donc, ce n'est pas un chart chandelier classique, c'est un chart différent qui a des propriétés différentes et qui va nous intéresser, et on va expliquer pourquoi. Donc, voilà un exemple du graphique. Donc, ce graphique, il a la particularité d'avoir une bougie qui est toujours égale à, en l'occurrence, 5 points. Nous, on va faire un réglage sur 5 points. Donc, chaque bougie fait 5 points. Et pour créer une nouvelle bougie, il faut tout simplement que le marché traite en dehors des limites de la bougie actuelle. Donc, si vous prenez par exemple le bas du mouvement ici, la bougie blanche, vous avez en fait une variation entre le haut et le bas. Tant que le marché traite entre le haut et le bas, il n'y a pas de bougie. Si maintenant le marché traitait pendant 1 heure dans cette zone, il n'y aurait pas de bougie supplémentaire. Donc, un élément important, c'est que cette bougie ou ce chart est indépendant du temps. Par contre, si le marché traite en dehors de la bougie, eh bien dans ce cas-là, une nouvelle bougie apparaît. Et si le marché est assez fort, comme ici, on va avoir une succession de bougies qui va s'enchaîner, et ça va être même très rapide, vous verrez après. C'est relativement rapide. Et puis le mouvement, finalement, il est segmenté en petits morceaux. Et ça permet de, je dirais d'un point de vue technique, ça offre différents points d'entrée, en fait, parce que, justement, le parcours du marché est segmenté en portions de 5 points. Donc, c'est très intéressant comme graphique, indépendant du temps, mais totalement, je dirais, dépendant du mouvement du prix. Alors, comment on effectue un réglage? Je vais le montrer directement sur la plateforme. Donc, je vais me retirer de la présentation. Voilà. J'ai ici la plateforme Nano Trader sur une page vide. Donc, je vais maintenant chercher le mini DAX. Mini DAX. Et puis, je vais sélectionner 3 jours, 5 minutes. Voilà. Donc, on voit le graphique de ce matin, on voit le carnet d'ordre actuel en direct. Et nous, on va montrer comment on affiche l'envergure absolue. Alors, la première chose, c'est au niveau de l'échelle horizontale ici. On se positionne là et on met tick. Il nous faut des ticks. Les ticks, ticks, ça veut dire transaction. Donc, chaque transaction, grâce à notre flux CQG,
sur notre plateforme, nos clients ont toutes les transactions. D'accord? Ça veut dire que, quelles que soient les transactions, vous recevez 100% des transactions. CQJ vous transmet 100% des transactions qui sont rapportées par la bourse. À noter que tous nos concurrents qui ont une plateforme qui est basée sur Interactive Broker ont un flux qui offre 3% des ticks. Donc, ayez toujours ça à l'esprit, Self-Invest, 100% des ticks, la concurrence, 3% des ticks. C'est beaucoup mieux d'avoir 100% des ticks, ça je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que quand vous faites du scalping, si vous avez un mouvement qui est des mouvements très rapides, si vous n'avez que 3% des ticks, vous ne les avez pas sur votre plateforme, enfin sur votre graphique, vous avez un graphique qui est trop simplifié, et du coup vous vous faites stopper, vous ne comprenez pas pourquoi, ou votre objectif n'est pas touché, et ça crée de la confusion. C'est beaucoup mieux d'avoir tous les ticks. Alors ici, comment on affiche l'envergure absolue? Eh bien, on va dans ce réglage, on cherche envergure absolue. Donc maintenant, on a l'envergure absolue. Alors, c'est intéressant parce que là, on a justement un mouvement qui était assez fort dans la journée du 19 février. Alors, observez que ce mouvement est une succession de bougies, et puis on a comme une sorte de M. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si je suis sur du 5 minutes. Voilà. 5 minutes, c'est ça, c'est-à-dire que si on se base sur des prix de clôture, on a un prix de clôture là, 1, 2, 3, on a 3 opportunités de faire quelque chose, et après, c'est terminé, quoi. Alors que si vous vous basez sur du envergure absolue, vous voyez, vous avez une quinzaine d'opportunités de rentrer en position, pour ainsi dire, quoi. Donc, c'est un chart différent qui va stagner s'il n'y a pas de mouvement, mais dès qu'il y a du mouvement, on a des bougies supplémentaires. Ça veut dire que la base du chart s'élargit aussi. Donc, c'est un graphique qui, une journée peut être très large, une autre journée plus serrée. Tout dépend du nombre de fois que le prix est allé s'est éloigné de la dernière bougie, c'est-à-dire à créer des bougies supplémentaires. Ok, alors on revient maintenant sur notre présentation et l'élément suivant, c'est le filtre de tendance super trend. Alors ici, bon, il y a la notion de filtre, il y a la notion de super trend. Alors d'abord, je vais expliquer super trend. C'est une courbe. En réalité, il y a deux courbes. Vous voyez la courbe verte ici et la courbe rouge ici. Et puis vous avez une courbe bleue. Cette courbe bleue, elle représente le prix de clôture. Lorsque le prix de clôture reste au-dessus de la courbe verte, on dit qu'il y a une tendance haussière. Et pour briser cette tendance, il faut que le prix de clôture en dessous de la courbe verte, comme c'est le cas ici. Dans ce cas-là, super trend change de couleur, donc on a une deuxième courbe, celle du dessus, rouge qui apparaît, et vous vous retrouvez en situation de tendance baissière, et bien entendu, si ça change à nouveau, on repasse en tendance haussière. Donc cet indicateur, il est très intéressant parce qu'il nous donne la tendance. Et nous, dans la nano, on apporte on va dire, subtilité un petit peu supplémentaire dans le sens où on agrège ce graphique avec un facteur de 4. Vous voyez le 4 ici? Alors je vais vous montrer comment on le fait dans la plateforme, mais ça nous permet d'avoir une tendance qui est plus robuste. J'ai utilisé le terme durable, une tendance plus durable. Alors, passons de nouveau sur le graphique. Donc, super trend, on va le positionner dans notre étude. Donc, on ouvre le capot. On va chercher ajouter des indicateurs. Puis, on va taper super trend. C'est peut-être le plus simple pour le chercher. Et sous indicateur, on a super trend. Donc, on va l'afficher dans une sous-fenêtre. Pourquoi? Parce que
on veut l'agréger par un facteur de 4. Si vous le mettez dans le graphique principal, vous ne saurez pas modifier l'agrégation. Il faut le mettre dans un autre graphique, donc une sous-fenêtre. Et on le met en qualité de filtre, ça c'est très important, c'est la notion qu'il va nous permettre de savoir dans quelle direction trader. Donc c'est très très important comme information. Voilà, on ferme, et vous voyez que ici on a vraiment un graphique qui est tellement presque caricatural de une tendance haussière, baissière, haussière, baissière. Et ici on voit que Supertrend nous indique bien que durant cette phase, il vaut mieux être plutôt à la hausse dans cette phase, plutôt à la baisse, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est que on va modifier l'agrégation. Donc, un clic droit, agrégation, et puis on passe sur le facteur 4. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que dans la pratique, on s'est aperçu que c'était mieux d'avoir une agrégation. Ça permet d'avoir une lecture un peu plus robuste. Ici, c'est tellement caricatural que, bien entendu, à la limite, le réglage avant, il était mieux. Mais dans la pratique, en considérant qu'on se met dans différentes situations, c'est mieux en fait d'agrégé. Alors, on revient maintenant sur notre présentation. Voilà. Et on passe au troisième composant, et lui, c'est le signal Triline Break. Alors, sa définition, on va essayer de la révéler en regardant tout simplement les deux images que nous avons là. On prend l'image du bas. Dans cette image, vous voyez en fait une bande rouge, et puis vous avez une bande verte. Donc, Triline Break, en fait, c'est défini par ces deux bandes, et puis à l'intersection, vous avez ce qu'on appelle un signal de retournement de tendance. Alors ce dernier, il est marqué par un fond d'écran qui est grisé. Et comment il se produit? Eh bien, tout simplement, lorsque la bougie clôture à l'extérieur, vers le haut, à l'extérieur de cette bande rouge. Donc, elle clôture au-dessus, le niveau était là, on clôture au-dessus, retournement de tendance. Puis après, on est parti dans la tendance opposée. Alors, le Triline Break, bien sûr, c'est un indicateur de tendance, d'une certaine manière, mais c'est aussi un indicateur de retournement de tendance, comme dans ce cas-là, où le marché baissait, on remonte un petit peu, donc ça devient vert maintenant, et puis le marché retombe, à la clôture, on a une opportunité pour rentrer, et on rentre au début de la bougie suivante, et là, le mouvement est, on va dire, très favorable, et on est parti, quoi. Donc, c'est un signal qui est très intéressant. Grâce à l'envergure absolue, on est capable de détecter des tendances, même dans des journées avec des ranges qui sont relativement resserrés. Et Triline Break, avec ce graphique d'envergure absolue, va nous permettre de suivre ces tendances et puis de capturer des points de retournement. Donc, on retourne dans le graphique, dans la plateforme, voilà. Et dans la plateforme, on va rajouter le signal. Alors, Supertrend, on n'en a plus besoin. On le baisse, voilà. On clique ici et on tape tri. Et tri, alors on a Triline Break ici. Alors, en fait, c'est dans le store. On peut mettre line. On a deux signaux. Une version 2, une version originale. On va prendre la version originale. On va la mettre dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire indicateur. Voilà qui est fait. Je ferme. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on a d'un côté le Supertrend qui nous indique que par exemple dans cette phase-là, il vaut mieux être à la baisse. Vous voyez, donc à la baisse, mais au bout d'un moment, il vaut mieux être plutôt à la hausse. Et puis, vous avez des signaux. Donc, par exemple, ici, quand on est à la hausse, un signal, c'est ça.
Alors ce signal, par exemple, il n'est pas très bon parce que le marché retombe, mais après ce signal, lui, il est très bon parce que le marché part et puis vous attrapez un bon mouvement. Puis après, ça continue avec celui-ci, là, qui est pas mal, etc. Donc, vous voyez le principe, Tree-line break suit le marché. S'il n'y a pas de mouvement en termes de haut, il n'y a pas d'amplitude, forcément, les signaux ne seront pas terribles. Mais dès qu'il y a du mouvement, les signaux sont bons et on a alors un critère objectif pour rentrer en position. D'où la valeur de la combinaison de ces différents éléments. Alors, on retourne maintenant sur notre présentation et on va maintenant parler de la gestion de la position. Alors, on peut commenter ça directement sur l'écran. Ici, on utilise le très très populaire multi-stop, multi-target. On a un stop pour 2 contrats. On traite avec 2 contrats. On est sur le mini DAX, on a 2 contrats. On a 2 contrats en stop ici. C'est un click stop, c'est-à-dire qu'on peut saisir cette flèche et le déplacer manuellement. Il est positionné par défaut à 20 points. Vous avez ensuite au-dessus un objectif, une target, comme on dit en anglais, pour un contrat à 20 points. Et puis vous avez un deuxième objectif qui lui est à 30 points et qui nous permet comme ça un petit peu d'essayer d'attraper un peu plus qu'un objectif de trop court terme. Alors l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est on diversifie en fait notre stratégie de gestion de position en combinant un objectif un peu plus éloigné et un objectif relativement proche. Quand on est touché au niveau de l'objectif relativement proche, si on décide de monter son stop au moins jusqu'au point d'entrée, on ne peut plus perdre sur la position. Parce qu'on a gagné 1, et maintenant le risque pour le deuxième contrat, on l'élimine en montant le stop. Dans ce cas, on ne peut plus perdre sur le deuxième contrat, et donc ça permet de réduire des pertes, etc. Après, bon, bien sûr, il faut être un petit peu prudent parce que si on colle trop notre stop, on va être stoppé alors que peut-être le mouvement sera bon. Le réglage dans la plateforme, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je me retire d'ici. Alors, ici, on a déjà un click stop et un click target. Par contre, on est sur des ticks, donc on va se mettre sur des points. Dans le cadre du mini DAX, en réalité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que un point, le tick, c'est un point. Donc, ça ne change pas. Donc, l'écart initial, c'est 20 points. Pour l'objectif, c'est 20 points. Puis, on a un deuxième objectif. Click target. On ferme. Lui, on le met à 30. C'est parfait. Et alors, maintenant, on va faire on va activer, en fait, la fonctionnalité qui permet d'avoir des multiples limites et des multiples stops. Donc, on coche oui, et pour avoir maintenant une taille d'ordre de 2, voilà, on met 2 au niveau de la taille d'ordre, volume d'ordre, et puis en dessous, au niveau du stop, on va mettre 2, de manière à ce que le stop est 2, et les objectifs est 1 et 1, ça fait 2. Comme ça, on encadre bien la position. Alors, à ce stade, nous sommes arrivés, je dirais, nous avons défini la stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement sauvegarder notre stratégie, ou peut-être ce qu'on peut faire, c'est on va quand même rajouter une petite chose, on va rajouter un filtre flat. Voilà. Qu'on active à 18h. Si on voulait changer, on clique et on change. Donc, ça nous permet de voir un petit peu les fins de journée. Vous voyez. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trader un peu cette journée du 20 qui est ici, au milieu. Vous voyez que la journée, que ce matin, c'était très bon. Beaucoup de mouvements. Donc, on va trader la journée du 20. Et pour ce faire, on va introduire la notion de... Je repasse vite sur la présentation.
sur la notion de playback. Donc playback, ça veut dire rejouer, jouer en retour, rejouer. J'utilise le terme entraînement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement, avec en fait la nano, on est capable de télécharger les données en tick des derniers jours et de rejouer une journée de trading, c'est-à-dire comme si on avait un magnétoscope qui nous rejouait le graphique. Et maintenant, je vais expliquer comment on fait ça. Bien, on commence par aller au niveau du libellé ici. On fait un clic droit, convertir le zoom au playback. Voilà ce qui se passe. Alors vous, normalement, vous recevez un petit message. Moi aussi, mais sur ce PC, je ne le reçois pas. Ici, dans barre espace de travail, vous avez différents répertoires. Celui qui nous intéresse, c'est playback. Voilà. Maintenant, on vient en fait d'avoir créé un fichier avec tous les ticks qui représentent en fait la journée ou la période qui commence le 19 à 8 heures du matin jusqu'à maintenant, quoi. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est on ferme notre étude et puis on va travailler à partir de celle-ci. Donc celle-ci, on fait un clic droit. Alors, l'étude, en fait, vous ne m'avez pas vu la sauvegarder, mais je l'avais déjà sauvegardée avant, donc heureusement, elle est sauvegardée. Et je lui ai donné le nom de TLB, c'est-à-dire Treeline Break, Super Train, envergure absolue, quoi. Donc, je lance, et qu'est-ce qui se passe? Alors là, je suis en train de vous montrer comment on met en place une séance d'entraînement, pour ainsi dire. Donc, ici, je vais fermer la barre d'espace de travail. Je vais ouvrir le graphique en grand. Je vais baisser ce lecteur. C'est comme un petit peu un lecteur on va dire de caméra, de magnétoscope, comme on disait à l'époque. Je vais faire disparaître les réglages ici. Voilà, je monte ça. Parfait. Et avec ce réglage, cet petit écran de contrôle, quand je fais play, les premiers ticks arrivent et le chart commence à se construire. Si je veux avancer, j'appuie sur 60 minutes et vous avez alors 60 minutes de ticks qui viennent juste d'être chargés et le graphique ici apparaît. Alors nous, on va se positionner sur le début de la journée du 20. Donc je vais rajouter 20, 20, enfin pas 20, mais 60, excusez-moi. Donc vous voyez en bas qu'on est à midi, en bas on est à 13h, puis on est à 14h, puis on est à 15h, puis on est à 16h, 17, 18, 19, voilà, 20h54, et là on est au début de journée du 20. Donc je rajoute 60, voilà, je pose pour le moment. Donc maintenant on est en position pour commencer cette journée du 20. Alors, ici au niveau du carnet d'ordre, on n'a pas tous les ticks et qui nous montrent vraiment le carnet d'ordre, on a juste les ticks qui concernent les exécutions, mais pas les ordres ici, parce que ça serait trop d'informations à emmagasiner, etc. Donc on va réduire, puisqu'on n'a pas besoin de le voir s'il est vide. Ici, on va choisir notre compte. Alors, on est sur une simulation, donc on peut que choisir le compte Paper. Voilà qui est fait. En termes de taille d'ordre, on veut travailler avec 2 contrats, donc on met 2 contrats. On affiche ici notre chart trader. En bas, on a notre compte Paper de simulation. On va le fermer en cliquant gauche là. Voilà, donc on se concentre sur le graphique. On va choisir comme échelle verticale 5 points. On n'a pas besoin on va dire de tout voir, donc on va faire ça. On positionne ça vers le milieu. Voilà, comme ça c'est parfait. Comme ça on voit bien. Ouais. Et puis, grosso modo, on est dans une phase haussière qui a déjà commencé la journée précédente.
vous voyez que entre 6 heures et la fin de journée, il y a très peu de bougies parce qu'il y a très peu d'activité. Vous voyez, c'est vraiment marquant. Vous voyez, ici, en 24 minutes, vous avez, vous voyez, de 17h24 à 48, vous avez toutes ces bougies. Mais là, de 18h jusqu'à 10h du soir, vous avez quasiment rien du tout, quoi. Alors maintenant, ici, on se met sur Play. Donc, quand on se met sur Play, on est à la vitesse normale, si vous voulez. Alors ici, je vais encore activer Trade Guard, c'est-à-dire le mode semi-automatique pour que mes ordres soient placés automatiquement. Et puis, je vais appuyer ici pour faire apparaître les exécutions. Voilà. Et puis, je vais juste faire une dernière vérification pour voir est-ce que mon étude est bien. Tout me paraît bien. 20, 20, 30, 18 heures, etc. Agrégation, pas de problème. Donc, on ferme ça. On positionne ça là. Et puis maintenant, on est en attente de démarrer. Alors, on est à la vitesse normale. Donc, vous pouvez travailler à la vitesse normale, mais vous n'êtes pas obligé de travailler à la vitesse normale. Vous pouvez aussi travailler en accélérant. Alors ici, comme on est très proche de sortir avec un signal, on va attendre un petit peu. Le moyen de rentrer les ordres, il y a deux possibilités, hein. Soit vous faites ça et vous travaillez vos ordres avec des ordres limites, oui, ou alors vous rentrez avec un buy au marché, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, je suppose, vous pouvez aussi faire définir des touches raccourcies. Puis par exemple, moi j'ai mis B pour buy, S pour sell. Donc si j'appuie sur B, je rentre à l'achat au marché, quoi. Donc on a différentes possibilités pour entrer en position. On va remettre sur Play, voilà. Donc ici, on va rentrer 2 au marché. Voilà ce qui se passe. On rentre 2 au marché. Et donc, on est maintenant en position. Alors, la logique veut que on positionne un petit peu notre stop sur le bas ici du mouvement précédent. Donc, on a un risque qu'on peut évaluer ici à 170 €. Et puis, on a un objectif qui est à 250, c'est-à-dire il est composé d'un objectif ici qui est plus proche et d'un objectif qui est plus éloigné. Mais la somme des deux représente un profit potentiel de 250. Donc, on risque 170 pour gagner 250. Alors, maintenant, nous sommes à la vitesse normale, donc on est quand même en train de faire notre présentation, on ne peut pas passer la journée là-dessus, donc on va accélérer, on va se mettre sur 10. Donc vous voyez, je tape 10, j'applique. Donc là, les bougies seront un petit peu plus rapides. Donc, si vous mettez 5 fois ou 10 fois ou 20 fois, je dirais ça va. Si vous mettez beaucoup plus, alors c'est trop rapide. Ici, le marché, hop, vous voyez comme il a accéléré? Vous voyez comme il a accéléré? Il a créé toutes ces bougies en accélérant fort. Donc là, on est voilà, on vient de toucher le premier objectif. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire ici, c'est éventuellement déplacer sur le break-even, c'est-à-dire on ne peut plus perdre. Voilà. Donc là, je suis en train de montrer les touches, les boutons tactiques, comme on appelle ça. Et là, en réalité, voilà, je suis touché, d'accord. Donc vous voyez, c'est un petit peu rapide parce que c'est 10 fois. Mais grosso modo, vous voyez le principe. Donc là, il y a eu un mouvement, on l'a capturé. Donc on attend, on voit un signal à la baisse sur le tree line break. On est toujours dans un contexte de hausse. Donc nous, on cherche des signaux à la hausse. Donc allons-nous voir un signal à la hausse ici? Peut-être, oui. On rentre logiquement au marché. On rentre au marché, on positionne son chart pour garder toujours la même échelle qui nous donne une idée de la vitesse à laquelle le marché se déplace. Parce que distance par le temps, ça fait la vitesse. Et puis, on peut bien sûr travailler ici. Bon, là, il est bien positionné. Ah, on a été touché. Repositionnons sur break-even. On peut se mettre sur trailing, trop tard. On a déjà touché l'objectif. Donc là, on a vraiment été récompensé par un mouvement tout de suite
direct, à peine on a commencé la journée. Il est que 9h21, hein. Observez qu'on a beaucoup de bougies, il est que 9h21. Alors là, on a de nouveau une situation de un petit pullback. Le marché qui se retourne, donc éventuellement on veut rentrer ici, voilà, comme avant. Là, le risque il est moins important parce que on se positionne sur le bas ici et on espère que ça aille dans la même direction. Ça serait ça serait super. Et alors on peut aussi ajuster nos ordres si on veut à ce niveau-là. Bon, on est touché, on a perdu. Bon, on est toujours à 395 pour le moment. Donc là, c'est très important aussi de voir que quand on fait du scalping, il faut avoir des règles. On va parler des règles un petit peu plus tard, d'ici 5 minutes. Là, on a de nouveau une opportunité. Alors, est-ce qu'on la prend? Après un beau mouvement comme ça, pas forcément. Bon, je dirais à voir. Ça, c'est un petit peu à chacun de décider. Donc, vous voyez que ce n'est pas une stratégie qui est mécanique. C'est une stratégie qui est discrétionnaire où il faut faire un petit peu de réflexion. Et quand on a pris un beau profit comme ça, si facilement, presque en début de journée, à la limite, c'est un petit peu bête de tout vendanger bêtement. D'ailleurs, vous voyez que la, la fin de la hausse fait qu'on est un petit peu rentré dans une période avec deux faux signaux d'achat. Vous voyez, si on était rentré, on aurait perdu. Donc, voyons un petit peu ce qui se passe. Plus bas va le marché, mieux c'est pour nous. Donc, c'est peut-être une question d'attendre un petit peu que le marché revienne vers ces niveaux-là pour les reprendre. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe. Vous voyez aussi que Playback, c'est vraiment extraordinaire comme outil. Donc là, on est presque sur le point de rentrer en long. Donc, c'est un excellent outil d'entraînement. Vous pouvez télécharger. Ici, vous créez littéralement une bibliothèque. Si vous êtes sur les futurs, vous avez quasiment quasiment 10 jours de tick. CFD, on en a un petit peu moins, 2-3 jours max. Là, on a presque eu un signal d'achat. En fait, le marché il baisse. Ah, et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Super trend, c'est-à-dire le filtre de tendance vient de changer. Donc maintenant, on est dans une optique de baisse. Donc, il faut attendre qu'il y ait un signal avant de se lancer. C'est du scalping, hein. Il est toujours que 9h48 selon le 20 février et 9h50 et on est plutôt dans une orientation à la baisse. Mais pour aller à la baisse, maintenant que le fond d'écran est passé au rouge, pour aller à la baisse, il faut quand même qu'on ait une bougie verte, enfin pas une bougie, mais disons une bande verte, pour qu'ensuite on puisse parler de signal de retournement vers le bas. Donc on attend un petit peu. Donc là, le marché est stable. Vous voyez que c'est pas comme du Renko, hein, parce que les bougies sont presque parallèles les unes aux autres. Des bougies pleines comme ça, parce que le marché fait le yo-yo, grosso modo. Il n'y a pas de... Il y a comme une sorte d'équilibre, alors ça reste sur place. Ok, alors on peut aussi augmenter la vitesse si on veut aller un peu plus vite. Par exemple, je vais mettre sur 15, j'applique. Donc la vitesse, elle est un peu plus rapide. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a un signal à la hausse, mais nous, on veut trader à la baisse, donc on ne va pas le prendre. Et donc, on attend, donc on est préparé mentalement à ce que le marché se retourne. Alors là, encore, une chose qui est importante, c'est si vous êtes, si vous voulez vous, comment dire, décrocher l'œil un petit peu du graphique, ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez ici, vous pouvez déclencher des messages. Oui, on ne va pas le faire, mais vous pouvez déclencher des messages sonores, visuels, email, pour vous prévenir qu'il y a un signal. Donc pour le moment,
on est à l'affût. Éventuellement, vous voyez, le doigt sur le... On est prêt alors là, signal à la baisse, on le prend. On le prend. On ajuste notre graphique. Vous voyez, clic droit, on peut déplacer le graphique. Donc là, alors là, peut-être mieux de se positionner, peut-être, vous voyez, un petit peu au niveau, à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, le marché rebondit exactement sur cette ligne, vous voyez. Donc, ici, au niveau du stop, ça va, on est à un niveau correct. On n'est pas non plus à un tick près. Hein. Donc là, vous voyez, un tick de plus ou 2 ticks de plus, on sortait gagnant sur un lot. Et maintenant, on est nouveau en territoire négatif. Donc, il faut voir ce qui va se passer. Et alors, ça sera notre dernier trade parce qu'on arrive vers la fin de la présentation. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Ah, et on est touché, super. Donc, ça, vous voyez, maintenant, on peut le mettre aussi comme un stop suiveur. On peut le descendre là pour qu'on puisse plus perdre sur ce trade et le mettre comme stop suiveur. Voilà. On peut aussi déplacer celui-là. Paf, on est touché. Vous voyez, donc ça, c'est on va dire les fonctionnalités de scalping vraiment caractéristiques de la nano. Des superbes outils. Des superbes outils. Donc, bon, on est à 650, je crois que c'est quand même pas mal, quoi. Donc, bon, ça, c'était une journée qui était une belle journée, mais c'est pas une journée, c'est pas la journée la plus extraordinaire non plus. Hein. Et en termes de volatilité pour toute la journée, c'est pas la journée la plus volatile du tout. Si vous regardez les 5-6 derniers jours, vendredi dernier, c'était la journée la plus volatile, 2,5%. Mais ces journées-là, là, comme celle-ci, c'est des journées à légèrement moins d'1% de variation sur toute la journée. Donc, envergure absolue, ça permet de faire apparaître des tendances qui, si vous aviez un chart normal avec des bougies normales et, je sais pas moi, des bougies de 30 minutes, vu qu'il n'y a pas trop de mouvement, vous n'arriveriez pas à avoir de signaux. Ici, on découpe le mouvement et du coup, ça crée une tendance. Et la tendance se termine, reprend, et donc ça nous offre des possibilités de rentrer en position. Vous voyez? Ok, donc je reprends maintenant la présentation. Donc, et la présentation sur un point qui est très important, c'est les règles. Alors, les règles, ça c'est complémentaire au scalping. Donc, on n'est pas dans du trading automatique ici, c'est pas mécanique. Il faut réfléchir, agir, prendre des risques, évaluer la situation. Alors, je vous fais part ici de ma façon de voir les choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Je partage avec vous ma façon de voir les choses. Je vous recommande d'adopter ce genre d'approche, mais vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. De mon point de vue, le day trading, c'est comme une compétition. C'est-à-dire, on est là pour gagner le match. Et le match ultime, c'est de devenir un trader gagnant avec consistance, quoi. Donc, je considère que chaque journée ou chaque intervention dans le marché, c'est comme un match. Un match, ça fait penser, mettez-vous mettez-vous à la place pensez à vous-même quand vous suivez une compétition sportive, par exemple. L'équipe de France, quel que soit le type de discipline, l'équipe de France est engagée dans une compétition. À quoi vous pensez? Vous pensez, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est les 3 points. L'objectif, ce sont les 3 points. Pensons plutôt à un club engagé dans un championnat, un long championnat. Ça ressemble plus au trading. Un long championnat, chaque journée de championnat, vous voulez que votre équipe gagne les 3 points. Parce que les 3 points, c'est ce qui sanctionne en fait la journée ou le match. On peut sortir avec 0 point, 1 point ou 3 points. L'objectif, c'est de sortir avec 3 points. Si vous êtes dans les équipes de tête, vos adversaires vont probablement gagner 3 points. Donc, si vous ne gagnez pas 3 points, vous perdez du terrain sur vos adversaires. Dans le trading, c'est la même chose. Il faut gagner. Donc, il faut que vous définissiez un objectif de gain, un objectif de profit. Par exemple, ici, ça pourrait être, compte tenu quand même de la taille du contrat, 2 contrats
on va dire, 20 points de stop, ça fait 20 fois 5, ça fait 100 pour un contrat. On a 2 contrats, ça fait 200. On va dire qu'on va chercher, allez, on va chercher 400. 400 profits. On cherche 400 profits. Et si on les atteint, si on a la chance de les atteindre, mon conseil est fermer la plateforme. Vous avez vos 400 €, sortez, arrêtez, conservez votre énergie pour le lendemain. Une équipe de football n'a pas ce loisir, elle peut mener 2-0 et se retrouver à perdre 3-2 dans les 10 dernières minutes. Vous voyez, vous avez la possibilité, si vous êtes gagnant, vous avez la possibilité de dire j'arrête le match. Arbitre, sifflez la fin du match. Dans le sport, les compétiteurs n'ont pas on va dire cette chance, ce luxe. Il y a un autre élément qui est important, c'est l'élément perte, c'est-à-dire, vous avez vu dans le petit exercice, dans la simulation qu'on a faite, quand on a rejoué la journée, en tout cas la matinée du 20 février, vous avez vu que un coup vous gagnez, un coup vous perdez. Bon, si vous les faites tous, vous n'êtes pas forcément sûr de gagner. Donc, nous, on avait de la chance parce qu'on a commencé tout de suite par des trades gagnants. Mais la plupart du temps, selon mon expérience, je commence souvent par une perte. Donc, il faut se fixer un maximum cumulé. Donc, si vous dites, vous essayez de viser 400 en termes de gains, mettez-vous peut-être comme risque 500 ou 600, on va dire. Comme ça veut dire que vous essayez une fois, 2 fois, 3. Bon. Tant que vous arrivez à un moment gagner, vous réduisez votre perte et puis vous essayez de tendre vers 0. Et puis, bon, mais si maintenant vous n'avez pas de chance et vous n'êtes vraiment pas dans le match, vous allez perdre. Eh bien, mon conseil, c'est arrêtez. Arrêtez complètement. Reprenez le lendemain, voire l'après-midi, hein, si vous définissez vos journées différemment. Mais arrêtez et ne laissez pas ces pertes gréver votre compte, parce que si vous ne savez pas arrêter les pertes, grosso modo, vous n'avez aucune chance de gagner à plus long terme. Donc ça, c'est très important, c'est complémentaire avec tout ce qu'on a parlé au niveau de la stratégie. Alors, plus de pratique, plus de résultats. Alors, ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est créez-vous un journal, mais prenez aussi les copies d'écran. Vous prenez la copie d'écran, vous la sauvegardez, allez dans les statistiques ici, dans la barre de compte, il y a le bouton statistiques de day trading, vous cliquez là-dessus, et puis après, vous avez ici exporter. Vous cliquez sur exporter, vous ouvrez un tableur, Excel ou autre, clic droit, coller, et vous avez maintenant tous les trades qui sont dans un tableur, c'est-à-dire une sorte de database pour vous. Vous avez d'un côté les copies d'écran, avec le petit plus, moins 2, moins 1, plus 1, pour pouvoir voir exactement où vous êtes rentré. Par exemple, ici, ouais, plus 2, moins 1, moins 1. Et puis, vous conservez les données chiffrées, celles-ci, et vous êtes maintenant avec des données exceptionnelles, puisque le temps passe, vous accumulez tout ça, et puis vous allez pouvoir, après 3 mois, 6 mois, 1 mois, revenir, étudier ce que vous avez fait bien, pas bien, retrouver vos copies d'écran qui vous replongeront dans le jour où vous avez tradé ce marché. Ok, alors, je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation, et je vais juste conclure pour adresser un petit peu tous ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de WH Self Invest. Et mon leitmotiv, vous le voyez indiqué ici, devenez un meilleur trader. C'est-à-dire, bien entendu, rejoignez Self Invest, devenez client de Self Invest, de manière à augmenter vos chances de devenir un meilleur trader. Notre société est extrêmement réputée. Elle a gagné de nombreux prix chaque année, mais notamment en 2018 par exemple. Et ces prix récompensent quoi? Premièrement, le service client. Il faut des gens on va dire de très bien formés pour expliquer une plateforme pareille. Nous les avons. Meilleure plateforme de trading,
je pense que je viens de faire la démonstration que notre plateforme était quand même relativement unique et extrêmement professionnelle. Troisièmement, meilleures exécutions, ça c'est extrêmement important pour toute personne qui veut pratiquer le scalping ou le day trading. Ensuite, outils de trading. Pour devenir bon, il faut avoir des bons outils. Pensez au chart envergure absolue. Pensez à la capacité d'insérer un super trend en tant que filtre. Pensez à la possibilité d'agréger un super trend en tant que filtre. Pensez à un signal comme le tree line break. Pensez à une fonctionnalité comme multi-stop, multi-target. Tout ça, ce sont des choses qui sont quasiment uniques et qu'on ne peut trouver que dans notre plateforme. Donc, adhérez à notre, je dirais, leitmotiv, devenez un meilleur trader. Vous avez sur notre chaîne YouTube une très grande quantité de vidéos de ce type, de cette qualité, qui vous expliquent comment appliquer des stratégies en scalping, en day trading, en swing trading, en mode automatique, en mode manuel, etc. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Beaucoup de succès en trading. Et puis, à la prochaine.